On est en pleine série de prédications sur l'identité. On a eu déjà 2 avec Léo et nous avons appris des choses qui sont fondamentales pour nous. Nous avons appris que notre identité se base vraiment déjà depuis la création, dans ce désir et dans cet amour de Dieu et qui nous a façonnés, il nous a créés de ses mains afin de nous donner un avenir et une espérance. Mais nous avons appris aussi qu'il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ, parce qu'en fait, notre identité se construit depuis notre jeune âge et que malheureusement, on a vu avec le mime la semaine dernière que parfois nous portons des masques et ces masques répondent aussi peut-être à des choses qu'on se dit dans la tête, des choses qu'on a appris en regardant aussi et en recevant le regard de l'autre. Déjà depuis tout petit, déjà depuis que la mère regarde son bébé, son père et ensuite, voilà, dans le terrain de jeu avec les autres et à l'école et cetera et cetera. Donc en fait, pleine série sur l'identité et aujourd'hui, Léo n'est pas là. Parce qu'aujourd'hui, on fait une parenthèse. Et en fait, la parenthèse, vous savez, quand on écrit un texte, quand on est en train d'écrire un récit, une parenthèse, elle sert à quelque chose quand même. Mais elle n'est pas indispensable pour comprendre l'histoire. Mais la parenthèse, elle apporte quelque chose, des précisions parfois, un peu plus d'informations pour qu'on comprenne, on ait bon, un peu plus d'infos en fait, sur l'histoire. Et c'est que en fait, dans la vie, il y en a beaucoup de parenthèses. Et il y a des parenthèses qui ont un lien direct avec la construction de l'identité, de notre identité. En fait, ça nous arrive souvent de regarder en arrière et on se dit: «Oh là là, mais tu te souviens là, cette époque, j'écoutais telle musique ou à telle époque, j'avais les cheveux courts, cheveux longs, je ne sais pas, oh là là, ouais, mais j'étais comme ça, j'y crois pas, waouh!» C'est, ça touche mon travail aussi, la construction de l'identité parce que en fait, j'ai le grand privilège avec mes collègues d'accompagner des jeunes avant de vivre les débuts des parenthèses, pendant les parenthèses et parfois quand les parenthèses se ferment. Et parfois, on a même le cadeau, quelques années après, de voir, waouh, ce qui s'est passé après toutes ces parenthèses. Et vous voyez, vous avez compris, c'est la période où parfois on voit des jeunes, tout d'un coup, des élèves bon, moi, ce sont des élèves parce que je travaille dans une école, des élèves qui parlaient beaucoup, qui étaient très sociables et que tout d'un coup, je ne sais pas, après l'été, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout d'un coup, ils commencent à devenir un tout petit peu plus, voilà, introvertis, ils parlent pas trop. Il y en a d'autres qui ont changé de manière de s'habiller, ils viennent tout d'un coup avec des vêtements très amples, noirs, qui, je sais pas, ils sont cachés. Après, c'est la période peut-être du sport avec des t-shirts de footballeurs ou je ne sais pas quoi. Et aussi dans le souhait de devenir, je ne sais pas, j'avais quelqu'un qui voulait être pilote d'avion, pilote de Formule 1, bon voilà, il y a plein de choses qu'on se rend compte. Là, les coiffures, elles changent. Après, un jour, on voit que déjà, les filles, il commence à y avoir du maquillage. Des garçons qui commencent, je ne sais pas, se rendre compte qu'il y a des êtres autour d'eux et que ça fait plaisir de regarder ces êtres qui sont si différents. Oui, je parle des jeunes, mais vous avez compris que ces parenthèses, elles nous touchent aussi nous, adultes, hein. Les adultes, les couples, parce que tous on vit des parenthèses. Et quand moi je pense au récit de ma vie, à mon histoire, parfois il y a des parenthèses que j'aimerais oublier, mais bon, elles font partie de mon existence, que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle, familiale, voilà, spirituelle, ecclésiale aussi, bon, voilà. Parfois ces parenthèses, elles sont très courtes, parfois elles sont très longues et parfois elles se ferment pas. Oui. Donc ça dure. On se dit: «Mais quand est-ce que ça va d'une fois pour toutes terminer?» Et voilà, parfois on peut rester justement coincé. Vous savez, la parole de Dieu est une parole de vie. Une parole de vie qui cherche à nous rejoindre dans toutes les phases de notre existence, même dans les parenthèses. Et c'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu, on le voit dans la Bible, qui ont traversé ces parenthèses. Jésus lui-même
quand il était dans le désert. Mais Moïse, Ruth avec l'exil, son deuil et la pauvreté, et cetera. Anne, quand elle a sa période où elle était stérile, Paul, quand il était aveugle, et cetera. Donc, en fait, je vous propose de lire un texte ensemble que vous connaissez très bien pour la plupart, avant de laisser que cette parole nous touche au fond de nous, peut-être un mot, peut-être une phrase, peut-être quelque chose qui va venir nous rejoindre. C'est ce que je demande, qu'on soit un peu remué, comme je dis souvent, qu'on soit un petit peu remué, qu'on soit un peu interpellé par des paroles de Dieu lui-même, par son Saint-Esprit qui vient nous parler et qui nous donne un message tout particulier ce soir à chacun d'entre nous. Donc on va lire le texte qui s'affiche. Alors Jésus dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, c'est-à-dire mon héritage. Et le père le partage, lui donne. Peu de jours après, le plus jeune, donc celui qui a demandé son héritage, part pour un pays lointain et, je vais traduire, il éclate tout ce qu'on lui a donné dans une vie de désordre et de débauche. Et quand il dépense tout, une grande famine survient dans ce pays, dans le pays où il est, et il commence à se trouver dans la pauvreté. Donc en fait, il se met au service de quelqu'un. Dans d'autres traductions, il est dit qu'il s'attache à quelqu'un. Et cette personne l'envoie avec les porcs. Donc c'est un peu drôle pour un juif de se retrouver parmi les porcs, puisque c'est impur. Mais bon. Alors, à un moment donné, il aurait voulu manger ce que les porcs mangent. Et le texte nous dit, mais en fait, personne ne lui donne. Mesquine. Personne ne lui donne, donc en fait, il ne mange pas. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il rentre en lui-même et il se dit, Ouah, mon père, il a plein de serviteurs, il a des ouvriers, et eux, ils bouffent, quoi, ils mangent. Ah, et moi, ici, j'ai faim. Alors, je vais aller chez mon père et je vais lui dire, écoute, Père, j'ai péché envers le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Alors, traite-moi comme un de tes serviteurs. Et en fait, il le fait. Il va vers son père. Et quand il est loin, le père le voit, il est touché dans ses entrailles, c'est-à-dire qu'il est, dans certaines versions, il dit il est pris de pitié, mais il est touché dans ses entrailles, et il court, il se jette à son cou, et il le couvre de baisers. Et le fils lui dit ce qu'il avait pensé, Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, allez chercher la plus belle robe, habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds, amenez le veau gras, faisons la fête, mangeons, festoyons, car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Alors ils se mirent à festoyer, et pendant ce temps, le deuxième fils, c'est l'aîné, était au champ, en train de bosser. À son retour, il approche de la maison, entend la musique, la fête, les danses, et en fait, il appelle quelqu'un et dit, non mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Le serviteur lui dit, mais c'est ton frère qui est venu. Et en fait, comme il est venu, il est en bonne santé, ton père, il a tué le veau gras, et puis ils sont en train de faire la fête. Alors, il se met en colère, et il ne veut pas rentrer, il ne veut pas participer à cette fête-là. Son père alors sortit pour le prier. On imagine pour le prier de rentrer. Mais là, il réplique à son père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Et à moi, tu m'as jamais donné un chevreau. J'ai pas pu faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils là, pas mon frère, ton fils là, il est venu, lui qui a tout dépensé avec des filles, en d'autres termes des prostituées, tu as tué le veau gras pour lui. » Et c'est à ce moment-là que le père lui dit, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait faire la fête et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est vivant ou il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé.
je me dis: «Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette famille tellement idéale et tellement chouette pour que ce jeune veuille se casser?» Et je me demande pourquoi, qu'est-ce qui a pu se passer pour que ce jeune parte d'une manière si violente, parce que quand on me demande l'héritage, ça veut dire que je considère que tu es mort. Moi, je trouve que c'est violent. Je me demande où est-ce qu'elle était la mère? Parce qu'il y a pas de femmes là, il y a que des mecs. Je me demande aussi quelle relation ils avaient entre le plus jeune et l'aîné. Tu vois? C'est l'aîné qui obéit, qui travaille, qui fait tout ce que le père lui dit, qu'il fait jamais la fête, qu'il voit pas les amis. Et je me dis: «Mais en tous les cas, ce jeune homme, à un moment donné, il a été dans l'inconfort. Il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'il veuille partir, quitter tout ce qu'il connaît». Jésus lui-même, il dit: «Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi». Ce verset, cette parole de Jésus ne dit pas qu'il faut abolir ou détruire les liens, mais il y a quelque chose qui se passe dans le partir, dans le quitter pour aller se trouver. Et moi, je pense, c'est mon interprétation que je vous partage aujourd'hui, je pense que ce jeune homme, il avait besoin de partir pour se retrouver. Parce qu'il arrive des fois, et pas seulement les jeunes, pas seulement quand on est pendant l'adolescence, mais aussi nous les adultes, il y a des moments qu'on ne sait pas qui on est. Et c'est bien qu'on ait des prédications qui nous parlent de l'identité, justement. Parce qu'on revient aux sources, on vient à la base. Mais dans tous les cas, on voit que partir, c'est pas toujours forcément trahir. Bien que je sais, quand on lit ce texte, je sais très bien, parce que moi aussi j'ai pensé ça, et peut-être que certains d'entre vous ont pensé ça, on se dit: «Oh bah punaise, moi il faut que je sois comme l'aîné». Bah oui, qui reste à côté du père, qui travaille sans dire quoi que ce soit, sans faire la fête, c'est voilà, je ne veux pas désobéir. Regardez un petit détail, c'est parce que le cadet demande son héritage que l'aîné l'a aussi. Parce que le texte nous dit que c'est pas que le père, il donne uniquement l'héritage au plus jeune, il donne aussi l'héritage à l'aîné. Sauf que les 2 vont faire quelque chose de très différent. L'un et l'autre ne vont pas faire la même chose. Il leur distribue. Il y a ce petit mot, leur distribue, pas lui donne, c'est leur distribue. Le fils cadet, le plus jeune, il part. Remarquez aussi, quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est qu'en fait, que le père, il ne court pas dire: «Non mais attends, mais je sais pas moi, si un de mes fils me dit: "Bon écoute, je vais me casser dans la maison, je vais partir, voilà, tu me donnes l'héritage, je vais partir", je vais dire: «Non mais attends, déjà tu te prends pour qui là, à me demander l'argent déjà? Ça va pas ou quoi? Je suis pas morte encore». Mais en plus, je vais dire: «Mais attends, discutons-en, mais tu vas où? Tu vas avec qui? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas faire quoi avec cet argent?» Je ne sais pas, mais attends, tu as ton téléphone, tu as WhatsApp, le GPS, Loca, je ne sais pas. Dis-moi, mais moi je sais pas, je meurs d'inquiétude, quoi. Et là, le père le laisse partir, le laisse aller. Dans le récit, on comprend bien que en fait, le jeune, il va prendre, son héritage, il va tout dépenser, il va faire la fête et que oui, il se sépare, certainement, mais ça va pas très bien se terminer dans un premier temps, hein. C'est clair qu'il est allé ailleurs, peut-être, comment on dit en français, là où l'herbe elle est plus verte, non? Qu'on se dit: «Mais waouh, je ne sais pas, dans cet endroit, c'est beaucoup mieux, en plus j'ai de l'argent que j'ai même pas bossé, donc en fait c'est tout gratuit, c'est tout gratos. J'ai la poche pleine, je peux faire la fête, je ne sais pas, je vais peut-être trouver une manière de me trouver en quittant». Mais c'est pas tout à fait ça qui se passe parce que, vous savez, justement, quand on n'a pas des bases de l'identité, on risque de se perdre et c'est un petit peu ce qui est arrivé à ce jeune homme.
en fait, il se perd, il dépense, il touche le fond et en fait, dans cette crise-là, peut-être qu'il a été un peu dans la confusion finalement. Confusion parce qu'il n'a pas été accompagné et vous le voyez parce qu'à un moment donné, il veut s'attacher à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a besoin de chercher des gens, on a besoin de chercher des pairs, on a des pairs, P-A-I-R-E-S, c'est-à-dire de chercher des autres pour être en lien. Et moi, que je travaille avec les jeunes, je me rends compte qu'il y a des phases de la vie, notamment l'adolescence, où c'est vrai qu'on va aller chercher ailleurs pour construire notre identité. Et parfois, bah, c'est pas une expérience, magnifique, n'est-ce pas? Parce que on veut vivre notre vie, on veut complètement aller ailleurs pour pouvoir se trouver, pour être différent d'eux, d'où on vient. Il me semble, moi, que, il veut expérimenter l'indépendance. La séparation, pour ça, était nécessaire. C'est ce que je comprends dans le texte, en tout cas. Mais se séparer sans savoir, qui l'on est, c'est aussi de risquer de se perdre. Alors, bien sûr, dans le récit, on voit qu'à un moment donné, il veut manger et qu'on ne lui donne pas à manger. Il est encore donc en fait, il a besoin qu'on lui donne de l'argent. Il a besoin donc d'aller ailleurs, là où peut-être il projette, que voilà, que c'est magnifique et merveilleux. L'argent, il se termine, donc il n'a pas bossé et punaise, il est gonflé et puis en plus, on comprend qu'il est allé avec des prostituées et en plus, à un moment donné, il est là dans ce elle est en train de garder les porcs, il aimerait bien manger, mais c'est là le summum du gonflé, c'est qu'il attend qu'on lui donne à manger. Mais tu peux pas te lever, les prendre? Ah bah non. Il dit: «Bon» et il a faim. Vous savez, la famine, c'est un élément très important de ce processus. Tu sais, cette famine que parfois nos enfants, ils ont et qu'on n'a pas envie qu'ils vivent, les pauvres. Non, mais on veut les sauver, nos enfants. Parce que, mais t'inquiète pas, bon, t'as tout dépensé, viens, je te fais un petit virement. Non, mais t'inquiète pas, t'as pas fait les devoirs, mais t'inquiète pas, moi je vais écrire au prof pour lui dire que c'est pas grave. Ou, non, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Mais, oui, mais c'est la faute des autres. On veut toujours les sauver. Et pourtant, vous savez, dans le texte, on le connaît, on se dit, mais là, ce gars, à un moment donné, il rentre en lui-même. C'est-à-dire qu'il s'intériorise. Waouh, c'est beau de dire ça, hein. C'est un mot que moi, je prononce souvent. Il faut s'intérioriser, il faut prendre connaissance de qui nous sommes, il faut se poser des questions. Sauf que tu sais, qu'est-ce qui a fait qu'il est revenu à lui? La faim. Il avait faim. Il était complètement frustré. Il avait plus de fric, plus à manger, plus rien. Donc, si on veut accompagner nos jeunes, ou même si nous, on veut aussi rentrer dans ce processus, tu ne peux pas éviter la faim. Parce que c'est quand tu as faim, c'est quand tu es frustré, qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est là que tu prends conscience des choses. Arrêtons d'éviter la faim à nos enfants. Au sens figuré, s'il vous plaît, vous donnez à manger ce soir, hein, quand vous rentrez, hein, s'il vous plaît. En fait, quand il rentre, en lui-même, dans cette période tellement sombre, on se dit: «Ouais, intérioriser et cetera». Mais tu sais que tu peux rester des années à t'intérioriser, hein? Tu sais que tu peux rester des années en thérapie. Tu sais que tu peux rester des années en analyse, hein? Mais à un moment donné, il se dit: «Attends, peut-être que je vais me lever, non? Je me rappelle que j'ai un père. Je me rappelle que chez mon père, je vais pouvoir manger. Il va pouvoir me donner ce dont j'ai besoin. Mais pour ça, il faut que je me lève et que j'y aille. Si j'ai envie de bouffer, il faut que je me lève. Il faut que je prenne une décision responsable. Mais bien évidemment, si je me bouge pas, je vais rester avec les porcs. Pardon, hein, pour le mot. Mais c'est ça, c'est comme ça qui s'est passé.
Je me rappelle une fois qu'un de mes enfants, ça me fait drôle parce qu'il y a 2 de mes filles, mais en l'occurrence, c'est pas elles. Ne les regardez pas. Il y a un de mes enfants qui un jour m'a dit et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit: «Je vais leur dire», ça m'a un peu émue, mais bon, je vais quand même le dire. Il y a un de mes enfants qui m'a dit, il a fait 18 ans et il me dit: «Maman», bon, en fait, il m'appelle Mamita. «Mamita, tu m'as bien élevée. Tu m'as donné beaucoup, comme l'héritage qu'on donne à nos enfants. Je vais te faire de la peine parce que je ne sais pas si je crois en Dieu». Je lui ai donné ce que je pensais qui était le meilleur pour lui. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, mais bon, si je vous l'ai racontée, je vous raconte de nouveau, ça m'émeut toujours. Et en fait, moi, je me suis réjouie. J'ai pu me réjouir, je vous dirai après pourquoi, j'ai pu me réjouir parce que je me suis dit: «En fait, il faut que la foi que je lui ai transmise, ça soit ta foi. S'il ne fait pas l'expérience lui-même», j'ai la chair de poule quand je le dis parce qu'il n'a pas fait comme le fils cadet de revenir, mais voilà, il a fait son chemin et il fait son chemin. Mais en fait, j'ai éprouvé dans ma vie de mère la douleur de l'enfantement. Moi, j'ai accouché sans péridurale, mes enfants, et je peux vous assurer que ça fait mal. Je vous le dis. La preuve est qu'à la fin, pour la dernière minute, j'ai dit: «Non, non, je veux la péridurale, je veux faire la forte». Mais non, 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 non. S'il vous plaît, appelez l'anesthésiste. Bon, l'anesthésiste est venu, c'était trop tard, Léna, elle sortait déjà. Bon. Mais il y a une douleur qui est encore beaucoup plus forte. Celle d'enfanter, de laisser que nos enfants adviennent. Celle de laisser que nos enfants nous quittent. Celle de leur permettre de se séparer pour pas être dans la confusion avec nous. Et vous savez, j'accompagne des jeunes depuis 20 ou 25 ans. Je me rends compte que parfois, se partir, on peut arriver à des extrêmes, mais vous pouvez pas vous imaginer, si vous le voyez parfois dans les réseaux, tout ça. Mais que te faut-il pour te séparer? Et je parle aussi aux parents. Ils emploient des méthodes, et je me parle à moi-même aussi, parce qu'ils doivent se trouver. Ils doivent se séparer pour se trouver. Et je peux vous assurer que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai vu des parents désespérés. J'ai été désespérée parce que ça fait très mal. Parfois, je me disais: «Punaise, oui, c'est vrai que Dieu, il dit à Ève: "Tu accoucheras dans la douleur"». Oui, mais je crois que la douleur la plus forte, c'est de le laisser partir. Et quand je dis le laisser partir, ça ne veut pas dire laisser partir à New York, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est de laisser partir, d'être différent de moi, qui pensent différemment, qui vivent différemment, qui se trouvent eux, pas Anna un petit, mais eux, proprement eux. Donc notre jeune homme de cette parabole, cette longue parabole que Luc nous relate, il passe à l'action, il choisit. Il bascule enfin dans la prise de décision. Je mets l'accent là-dessus parce que c'est vrai que quand on parle d'identité, on parle de tout ce que Jésus et Dieu nous donnent, parce que depuis le début, Dieu nous donne une identité. Une identité, quand il nous a façonnés, il nous a créés par amour. Il a fait en sorte de nous donner la possibilité de rejoindre le royaume, pour aussi trouver notre place, pour être vraiment qui on est, pour développer qui nous sommes. Mais pour ça, il faut déjà trouver, savoir qui nous sommes et passer à l'action, être responsable. De peut-être, aussi oser quitter des choses qui nous collent à la peau, des choses qui sont dysfonctionnelles aussi, de notre enfance, de notre histoire, de notre famille. Et là, avec ce jeune homme, on voit que c'est plus la dépendance de l'enfant: «Ouais, tu me donnes du fric, ouais, on me donne plus à manger». C'est plus la révolte d'un adolescent, mais c'est la décision de ce jeune adulte, hein. Et dans cette histoire, je ne peux pas,
oublier qu'on ne parle pas que d'un enfant, on parle de 2 enfants. Et souvent, on se concentre uniquement sur le plus jeune. Mais il y a aussi l'aîné. Et l'aîné, c'est un vénard. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que grâce à ce qu'il a fait le plus jeune, lui, sa vie va être transformée. Je vais vous dire pourquoi. Le cadet, il part. Il se perd ailleurs. Mais il se retrouve. D'accord? Il cherche son identité ailleurs et finalement, il trouve son identité dans la faim, dans la difficulté, dans la nuit sombre de l'âme, comme certains le diront. Mais l'aîné, il reste. Mais l'aîné, il reçoit une partie de l'héritage. Et lui, il a aussi un défi, c'est de comment se retrouver en restant dedans. Parce que, en fait, le père, il lui dit, non, mais toi, tu as toujours été avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Nous sommes vraiment un. Donc, en fait, il n'y a pas de problème pour toi. Et moi, en tout cas, je sais que la première fois que j'ai lu cette parabole, je me disais, ah là là, si seulement je pouvais être comme l'aîné, mais non, hein, moi, je suis comme le cadet. L'un y part pour devenir, l'autre reste avec le défi de se trouver et ce qu'on appelle, le grand mot, c'est s'individuer. Moi, j'ai 56 ans et je viens d'une famille très complexe, avec des manières de faire très dysfonctionnelles. Ça fait beaucoup d'années que je travaille sur le fait de me séparer des choses, des fonctionnements qui me collent à la peau de ma famille d'origine. J'ai fait de la thérapie, bien évidemment, j'ai été accompagnée spirituellement, je prie, bon, voilà, j'ai fait plein de choses et j'ai vécu plein de choses et c'est vrai que j'ai suivi un processus. Chaque fois que je vais en Espagne ou que j'allais en Espagne, parce que les choses ont changé, ça c'est même arrivé que mes filles me disent: «Mais maman, toi, quand tu arrives en Espagne, tu es pas la même». Mais non, je suis pas la même. Parce que quand j'arrive là, boum, je passe en mode, dysfonctionnel. Il y en a certaines qui disent ça et là, je suis là, qu'est-ce qui va se passer? Je demande aux amis de prier pour moi. J'ai dit: «Ça y est, je vais en Espagne, je vais chez mes parents, la famille, ça, oh, s'il vous plaît, priez pour moi, je ne supporte pas» et puis vraiment, hein, j'avais des angoisses de fou, hein. Et le mois de février dernier, mon père, hem, avait 90 ans et donc là, on a décidé d'y aller tous, de se retrouver et c'est encore pire parce qu'il y avait tout le monde, c'est-à-dire mes frères et sœurs et cetera, les conjoints, tout ça, les enfants et cetera, bon bref. Et là, moi, à l'intérieur de moi, j'étais, je tremblais. En Espagne, on dit trembler comme un flanc. Je sais pas si on dit en français. Tu sais, un flanc, ça fait glou, glou, glou comme ça. À l'intérieur de moi, mais bon, je me disais: «Bon, allez, Anna», vous savez, moi, parfois, ça m'arrive de me dire des versets, tu vois, pour m'aider, tu vois. «Allez, tout est possible pour celui qui croit, voilà, ma force accomplie dans ta faiblesse, n'aie pas peur, je suis avec toi, hein, sois forte et courageuse, allez». Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu: «Écoute, moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus, ça fait trop d'années que ça dure. J'ai compris avec ma tête, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Moi, je n'en peux plus. J'arrive là, mais pour moi, c'est comme si je vivais dans un champ de bataille. Mais moi, j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai envie que ça change, punaise!» Le miracle s'est produit. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je peux vous dire que le mois de février, quand je suis allée dans ce rassemblement familial, le Seigneur a fait un miracle en moi et ce qu'il a fait, je vais vous dire exactement ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait tomber les écailles de mes yeux. J'ai vu les choses comme j'avais jamais vu auparavant. J'ai galéré, hein. Je peux vous dire que j'ai galéré. Cela m'a permis de prendre la décision de revenir, parce que j'y retourne en Espagne, il y a pas de problème. Je retourne dans ma famille, mais je retourne pas pareil. Parce que grâce à Dieu, il m'a séparée d'un système mais qui dysfonctionnait, mais et en plus qui était vraiment malveillant et toxique pour moi. Et j'ai dit: «Merci Seigneur pour ça». Alors c'est vrai qu'il y a des coupures qui font mal, les amis, mais des coupures qui libèrent. Et
au bout, il y a la fête. Ce Père qui fait la fête. Parce que vous savez que dans le processus, dans cette quête d'identité, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Dieu, il nous attend. Mais il nous laisse faire. Mais il nous attend. Il est là pour faire la fête, pour nous mettre une robe, une nouvelle identité, pour mettre l'anneau de l'alliance, nous mettre des chaussures neuves, pour qu'on puisse marcher différemment, pour qu'on puisse s'engager dans des chemins nouveaux. C'est génial. C'est génial, mais il faut y passer, hein? Alors, cette parabole, pour conclure, je dirais que cette parabole, elle trace un chemin pour chacun d'entre nous. D'abord, c'est accepter de se séparer. Et c'est Jésus lui-même qui parle de ça. Parce que Jésus, il dit, je vous apporte une paix qui n'est pas superficielle comme le monde donne. Mais en fait, moi, ce que j'apporte, c'est l'épée. Une épée qui tranche. Et la parole dit, n'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur terre. Pourtant, il se contredit, parce qu'en un autre endroit, il le dit. Mais il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Et il dit, le verset que je vous ai dit tout à l'heure, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille n'est pas digne de moi. Quiconque ne prend pas sa croix, c'est-à-dire sa propre vie, son chemin et sa mission, et vient à ma suite, n'est pas digne de moi. Donc oui, j'ai bien dit que cette coupure, elle fait mal, mais ça libère. Nous le savons, un enfant, il doit quitter ses parents, mais pas quitter physiquement. Il doit quitter ses parents pour devenir adulte. Est-ce que nous leur permettons ça? Moi, je me pose cette question. Ça a été très difficile pour moi. J'ai pu le faire et le vivre, d'autant plus que j'ai pu, moi, me séparer. Un croyant, n'importe qui d'entre nous, nous devons arrêter de vivre une foi par procuration, une foi qui a été héritée, mais vraiment faire l'expérience personnelle d'être dans la foi qu'on choisit. Le couple, je ne peux pas l'oublier, le couple doit parfois traverser aussi des crises. Mais en fait, on traverse ces crises pour retrouver aussi une vraie unité. Ma question pour vous et pour moi, ce soir. De quoi devons-nous nous séparer? De quoi devons-nous nous différencier aujourd'hui? Qu'est-ce qui te colle à la peau et que tu as besoin que cette épée te sépare pour être toi-même, pour être moi-même? Que devons-nous lâcher? Enfin, lâcher avec confiance. Et qui devons-nous lâcher? J'ai envie de dire, n'ayons pas peur de nous séparer. N'ayons pas peur de laisser nos enfants advenir, mais au contraire, ayons peur de les fermer dans une boîte. Accompagnons-les, parce que Dieu nous accompagne aussi, et que nous devons accompagner aussi dans cette séparation. N'ayons pas peur des crises, parce qu'elles font partie du chemin. Mais souvenons-nous d'une chose dans ce processus, c'est que nous sommes attendus, que nous sommes fils et filles de Dieu. Je vous laisse 2 versets que là oui on va afficher, où Dieu dit par le prophète Jérémie, avant de te façonner, puisqu'on a parlé de façonner, avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Consacré, ça veut dire que je t'ai mis à part. Parce que je te veux, dit Dieu, un être qui est séparé, qui est différencié. Découvre qui j'ai créé en toi. Tout ce qui colle à ta peau et qui n'est pas à toi, toutes tes pensées, tes émotions, tes fonctionnements, tout ce qui colle à ton âme et qui cache la personne que j'ai créée en toi,
que ce soit complètement mis à l'écart. Je t'ai créé pour advenir à ta personne, pour être capable d'aimer véritablement. Les amis, le chemin n'est pas simple, mais ne nous laisse pas seuls. Parce qu'il a dit qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, même dans les parenthèses les plus folles. Parce que Jésus nous aime et nous aimera jusqu'au bout. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.